Les bienvenus. Je me présente, je suis Mademoiselle de Prel, je travaille pour l'association Droit et Justice. Je ne vais pas m'éterniser, je vais simplement donner la parole à Maître Reda Oulamine, qui est le président de l'association Droit et Justice, pour introduire cette conférence de presse. Et encore une fois, je vous remercie d'être venu et de l'intérêt que vous portez à la situation des demandeurs d'asile actuellement au Maroc. Maître Reda Oulamine. Merci Maud. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus. Je suis Reda Oulamine, avocat et président de l'association Droit et Justice. Donc, il me semble qu'il serait loisible de commencer par une petite présentation rapide de l'association et de ses activités. Et ensuite, je passerai la parole à des personnes plus qualifiées pour parler du programme qui nous concerne plus en détail. Alors, l'association Droit et Justice est une association créée en 2008 et qui a pour objet assez large la promotion de l'état de droit au Maroc. Comme vous le savez, j'estime que nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Nous sommes peut-être en route, ça dépend des avis des uns et des autres. Et donc il y a beaucoup de choses à faire encore pour assurer une bonne transition vers l'état de droit, sachant bien sûr qu'il n'existe pas d'état de droit parfait nulle part dans le monde. La justice et l'état du droit marocain ont beaucoup de problèmes dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la famille, dans le domaine du droit pénal, dans le domaine du droit administratif. Et l'un des domaines qui nous préoccupe est donc le domaine du droit des réfugiés, le domaine du droit des demandeurs d'asile. Donc pour résumer, pour faire très bref, notre association a commencé en fournissant des services juridiques gratuits à certaines personnes les plus démunies. Nous avons très rapidement freiné un petit peu ce programme, on va dire légèrement suspendu, mais nous allons le reprendre parce qu'il nécessite, comme vous l'imaginez, des moyens énormes. Parce que s'il y a, je pense, l'un des programmes qui a connu beaucoup de succès dans notre association, c'est celui des caravanes de la justice et donc des consultations juridiques gratuites. Vous n'avez pas idée du nombre de gens, je parle de citoyens de Marocains, qui n'ont pas accès du tout à la justice. Et quand je dis du tout, c'est du tout. Hein. Je prends un exemple, il est arrivé d'avoir quelqu'un qui veut faire enregistrer son fils ou sa fille à l'état civil, hors délai, il faut une simple demande. Une simple demande, ça va coûter 500 dirhams chez un avocat. Et bien on vous dit, non, moi je n'ai pas 500 dirhams, donc je n'inscris pas à l'état civil. Voilà. Pas inscrit à l'état civil, pas d'école, pas de ça, pas de ça, pas de soins, pas de... Donc nous avons ce programme d'aide juridique, nous avons travaillé donc sur beaucoup d'autres programmes, je risque d'en oublier quelques-uns, en partenariat avec le club des magistrats, nous avons travaillé sur un programme de réforme de la procédure pénale, très important, d'ailleurs à bon escient je suppose, parce que nous l'avons fait il y a 1 an et demi ou 2 ans de ça, et donc là, le ministère de la Justice est actuellement en train de discuter la réforme du code de procédure pénale. En gros, pour les non-juristes et non spécialistes, la procédure pénale, c'est quoi? C'est comment vous allez être traité par la police et la justice quand vous faites arrêter. Ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, notre système est très problématique en termes de droit. De droit pour les gens quand ils se font arrêter. Ce qui est également applicable aux réfugiés, ce qui est applicable à toute personne. Nous avons également donc, le programme des caravanes de la justice. Donc, qui continue et qui a démarré il y a une année. Et donc l'idée toute simple, c'est qu'une fois par mois, un week-end par mois, un petit groupe d'avocats qui se déplacent dans différentes régions du Maroc et qui donnent des conseils juridiques. Malheureusement, et c'est là que ça fait un peu mal, nous ne sommes pas en mesure de prendre ces gens-là, enfin de les représenter en justice. Donc, ça se limite à une consultation de 20 minutes, de 30 minutes, et puis au moins on les a guidés, au moins on les a orientés. Voilà, donc bon, il y a d'autres programmes, je ne sais pas si vous pouvez regarder si j'ai oublié d'autres. Nous avons également d'autres programmes. Et donc, parmi l'un des programmes que nous avons, c'est ce programme d'aide juridique pour les réfugiés au Maroc. En 2 mots, comme vous le savez, il y a un problème général de la situation géographique du Maroc, un problème de migration vers l'Europe. Nous avons d'un côté les migrants économiques, migrants pour d'autres raisons, et nous avons à l'intérieur de cette catégorie de migrants des gens qui ont peur pour leur peau, comme on dit, et qui sont possiblement persécutés à l'extérieur. Alors là, il ne s'agit pas d'une fleur que le Maroc va leur faire. Les pays n'ont que des intérêts, ils n'ont pas
mais c'est une obligation internationale. Le Maroc a ratifié 2 conventions de Genève de 51 et le protocole de New York de 67 qui vous obligent à accueillir ou du moins à traiter et à protéger les gens qui sont en danger de mort dans leur pays. On ne peut pas simplement les refouler. Et pour raccourcir l'histoire, comme on dit, le Maroc a souvent négligé ces gens-là, avec quelques abus parfois, sinon souvent. On se souvient tous des événements de Oujda où les migrants ont été jetés au milieu de nulle part par la gendarmerie. Et il y a une prise de conscience, à tout le moins par le roi en 2013, et tout d'un coup ça devient un sujet très important. Ce qui à mon sens n'était pas avant. Donc Sa Majesté l'a annoncé, puis c'est devenu un sujet important, et maintenant X et Y ont décidé qu'il fallait travailler dessus. Donc il y a plusieurs concertations qui ont été faites, à la fois par notre association et d'autres organismes de droits de l'homme et autres. Et donc aujourd'hui, on sait que le système ne fonctionne pas bien, ou qu'il ne fonctionne pas, et qu'il faut le réparer. Notre association a fait quelques recommandations pour améliorer ce système. Et on remarque que depuis un certain temps, alors qu'il y avait beaucoup d'espoir, donc là je vous donne vraiment le résumé, et puis je laisserai les autres personnes rentrer dans le détail, il y avait de l'espoir suite au discours de septembre 2013, et là on remarque un ralentissement. Mais je veux dire, ce n'est pas spécifique aux droits des réfugiés. Hier j'étais à une réunion de la délégation européenne concernant la liberté de la presse. À titre d'exemple, le code de la presse, le nouveau, on l'attend aussi. Donc on sait que le Maroc est une grande salle d'attente, il faut être patient. Il faut à la fois être patient, mais parfois il faut savoir dire non, on ne peut plus attendre. Sur ce, sans plus attendre, je laisse la parole. Je repasse la parole